Alors vous avez tous certainement appris que les kidnappeurs à Kinshasa ne cessent de multiplier les stratégies pour justement mettre la main sur des personnes. Ils ont commencé par des enlèvements physiques, après c'était des métaux, ils ont eu recours à quelques produits pharmaceutiques. On en parle avec un pharmacien qui va nous dire précisément, c'est vrai ces histoires des produits pharmaceutiques, des produits qu'on appelle des sédatifs, est-ce qu'ils ont vraiment recours à ça? Où est-ce qu'ils les prennent exactement? Qu'est-ce que l'État peut faire justement pour essayer de répondre à cette préoccupation? Alors vous êtes là avec moi. Bonjour d'être passé, Francis Moulema. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Bonjour et bonsoir à vous aussi. Alors, Francis Moulema, vous êtes pharmacien. Ouais. Oui, vous êtes, ça vous intéresse beaucoup, ça vous préoccupe, surtout quand on parle des stratégies que ne cessent de multiplier les kidnappeurs. Je vais entrer directement dans le vif en vous posant cette question. C'est vrai que l'on a recours à des parfums comme ça, qu'on asperge et la personne se retrouve KO? Oui. Ça existe? Oui, ça existe. Ouais. Dès l'entrée de jeu, j'avais voulu soulever un point très important par rapport à ces phénomènes. C'est que tout provient par la négligence du secteur pharmaceutique. Notre secteur pharmaceutique est négligé en dépit des multiples lois qui existent déjà depuis la nuit des temps. Okay. Donc, il n'y a pas une certaine traçabilité, il n'y a pas une certaine faisabilité par rapport à l'approvisionnement de ces substances soporifères, voilà. Que les kidnappeurs ont toujours eu tendance d'utiliser. Si nous lisons la Constitution, en son article 42, la loi dit « Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. » Eu égard à ce que nous déplorons nuit et jour, vous conviendrez avec moi qu'ici, les pouvoirs publics font faillite. Quand nous parlons de pouvoir public, nous voyons le gouvernement, nous voyons le Parlement et nous voyons les cours et tribunaux. Le secteur pharmaceutique, c'est parmi les secteurs les plus réglementés en République démocratique du Congo. Mais les plus réglementés dans lesquels on trouve beaucoup de failles. On trouve des Comment failles. expliquez-vous ce paradoxe? On trouve des failles parce que le pharmacien congolais est comparable à un mendiant assis sur un lingot d'or. Pas une bombe peut-être. C'est une bombe sur laquelle il est assis. Parce que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur fructueux. Ouais. Le secteur pharmaceutique, c'est parmi les secteurs qui fait entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics. Et tout le monde aujourd'hui veut avoir des médicaments. Un policier veut gérer les médicaments. Une maman maraîchère veut gérer les médicaments. Un magistrat, un journaliste veut gérer les médicaments. Bref, toute personne veut gérer les médicaments pour des gains mercantilistes et mesquins, sans pour autant être spécialiste des médicaments. On en voit la qualité et le titre. Voilà. Quand vous dites gérer les médicaments, c'est-à-dire ouvrir une pharmacie. Ouvrir une pharmacie. Je veux vous dire une chose très importante. Pour devenir pharmacien, il faut faire 6 ans à l'université. Vous faites 6 ans à l'université, vous finissez donc premier cycle 3 ans, deuxième cycle 3 ans. Après la fin du deuxième cycle, vous devez prêter serment. Donc vous terminez les études, mais vous n'êtes pas d'abord pharmacien. Vous devez prêter serment. Vous prêtez serment. Après la prestation de serment, il y a une procédure d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens. Après l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, vous avez maintenant les certificats d'exercice de la pharmacie. Donc, il y a toute une procédure à suivre pour devenir pharmacien. L'ordonnance loi numéro 91/018 du 30 mars 1991 stipule à son article 3 « Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. » C'est que ces kidnappeurs utilisent normalement, l'État congolais devrait les porter plainte via l'ordre des pharmaciens. Porter plainte contre qui? Le kidnappeur ou la personne chez qui il a acheté le produit? Contre les kidnappeurs, contre les personnes auxquelles ces kidnappeurs se sont approvisionnés. Parce que toutes ces personnes qui exercent la pharmacie
font l'exercice illégal. En vertu de l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 1991/018 du 30 mars 1991. En son article 3, la loi est claire. Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Ça, c'est un. C'est-à-dire, les charlatans, qui vendent les médicaments soporifères, commettent une infraction grave au vu et au su de tous. Si nous consultons la loi sur la réglementation et la commercialisation des produits pharmaceutiques de 2015, en son article 43, la loi stipule toute importation. Ici, nous consultons la loi. Toute importation, fabrication, exportation, commercialisation, détention, délivrance et dispensation des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques ne peut se faire que sous la responsabilité stricte du pharmacien. Ça, c'est la loi. Donc, les substances soporifères, les substances ayant les effets sédatifs, somnifères, devraient se faire que par ordonnance du pharmacien. Du pharmacien ou du médecin. Justement. Alors, donc aujourd'hui, ces produits, vous avez dit, qui ont des propriétés somnifères, sont à la portée de tout le monde parce que le secteur n'est pas suffisamment réglementé. C'est cela. Le secteur est réglementé, mais c'est par la négligence, je dirais, une certaine velléité de la part des politiques. Parce qu'en RDC, on doit dire des choses vraies. Tout est politisé. Moi, je ne peux pas devenir journaliste l'un des 4 matins si au préalable je n'ai pas eu une formation attitrée. Nonobstant, aujourd'hui, tout le monde veut gérer les médicaments parce que les gens savent que le médicament, c'est parmi les paramètres faciles pour pouvoir avoir de l'argent. Donc l'État devrait se réveiller par rapport à ces phénomènes de kidnapping. Ce qu'eux font, c'est non seulement une mauvaise gestion des produits pharmaceutiques, mais ils fabriquent des solutions toxiques. Il y a des gens qui utilisent des produits sous forme de comprimés. Ils pilent ça dans une marmite ou dans un mortier. Ils mélangent avec de l'eau pour fabriquer des solutions impropres à la consommation, sans pour autant connaître la concentration de la substance utilisée et la dose. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Les kidnappeurs n'achètent pas des produits finis, ils achètent plusieurs produits comme ça et ils font le cocktail à la maison. Oui, certaines personnes achètent ici à Kinshasa. Oui. Il y a certaines personnes aussi qui font l'importation. Donc c'est un réseau. Oui. C'est un réseau. Facilité par qui? C'est un réseau facilité par certains gangsters doués d'une certaine cupidité en vue, n'est-ce pas, de tirer profit. En vue de tirer profit. Donc ici, j'en appelle à la conscience nationale, le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République n'est pas omniprésent. Le président de la République a ses collaborateurs. La police, le ministère de la Santé devraient travailler en collaboration avec l'ordre des pharmaciens pour mettre hors état de nuire cette bande de détracteurs qui aujourd'hui s'érigent, n'est-ce pas, en ennemis pour s'aimer la désolation et la psychose au sein de la population congolaise. Raison pour laquelle moi j'ai utilisé l'article 32 de la Constitution en son alinéa 4. La loi dit tout Congolais, par son travail, est habilité à participer à la construction nationale. J'ai utilisé cet article pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme, pour dire aux autorités, les malfrats qui ont été arrêtés, la majorité, ce sont des repris de justice.
ce sont des récidivistes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de commanditaires qui n'ont pas encore été dénichés. Justement. Et l'État congolais doit vous avez certainement saisir suivi cette le procès qui a été diffusé justement par les médias en ligne. Est-ce que cette question, ce lien-là entre les kidnappings et les produits pharmaceutiques a été suffisamment débattu? Pour vous, c'est aussi une question importante, non? C'est une question très importante. Les kidnappeurs utilisent beaucoup de façons pour pouvoir immobiliser quelqu'un. Certaines personnes utilisent la brutalité. Ouais. Vous êtes à bord d'un bus, vous allez, il fait sortir une arme et puis vous êtes immobilisé. Il ravit votre sac, votre argent. Il y a certaines personnes qui utilisent des substances soporifères. Ces substances sont utilisées comme produits anesthésiques, généralement avant une intervention chirurgicale. Il y a certains produits qui sont utilisés par inhalation. Inhalation, ça veut dire vous aspirez un produit et puis certains de ces produits, la majorité, ils ont tendance à minimiser, n'est-ce pas, ou à diminuer l'activité du système nerveux central. Une fois que cette activité est minimisée, ça va produire, ça va induire une sécrétion généralement de ce que nous appelons GABA. C'est un neurotransmetteur, gamma-aminoacide butyrique, qui a les effets de la sédation. Il y a beaucoup de produits qui sont utilisés en milieu hospitalier, que ces kidnappeurs utilisent de manière abusive. Merci beaucoup, Francis Donc, raison pour laquelle j'avais voulu... pour cette sonnette d'alarme que vous venez justement de faire retentir. Est-ce que, c'est une question peut-être bête, est-ce qu'il y a des moyens pour ralentir l'effet de ces substances-là dans le corps? Il y a des astuces, des attitudes à avoir? Oui, il y a beaucoup d'attitudes à mettre en place. D'abord, il faudra souligner quelque chose qui est très important. Rapidement. C'est que quand les kidnappeurs utilisent ces produits, certains produits sont toxiques. Oui. Et généralement, ce qui est beaucoup plus prévu, on ne connaît pas les types de produits utilisés pour pouvoir mettre en place un antidote spécifique. Oui. Nous utilisons généralement les traitements symptomatiques. Donc, on utilise les traitements plutôt à base des symptômes. Pour ceux qui font une dépression respiratoire, on doit mettre en place une ventilation assistée et puis regarder le taux de l'oxygénation pour, in fine, n'est-ce pas, récupérer notre patient. J'allais voulu finir ici en disant que le secteur pharmaceutique est en état comateux. Ouais. Le secteur pharmaceutique est en état comateux associé à une thérapie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'État devrait mettre en place une certaine oxygénothérapie pour le secteur pharmaceutique. Oxygénothérapie, il faut que l'oxygène à laquelle le secteur pharmaceutique bénéficie doit être proportionnel, n'est-ce pas, à son apport justement. À la carence. À la carence. Merci beaucoup, Francis Moulema. On comprend que même votre secteur est sous effet sédatif. En tout cas, il faut un vrai traitement. Exactement. Pour le réglementer. Merci d'être passé. Merci pour toutes ces précisions. J'espère qu'on va avoir notre temps pour aborder cette question, cette fois peut-être de manière beaucoup plus technique. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, je pense, que nous reviendrons pour que nous puissions aborder ensemble. Certainement. Alors, on quitte le secteur pharmaceutique, mais on reste dans le domaine médical, cette fois pour parler de la santé mentale.